Pour utiliser les spectres qui sont disponibles dans SDBS, la première chose à faire, c'est de connaître le nom du composé qu'on cherche en anglais. Si vous ne trouvez pas le nom de votre composé, vous pouvez aller le chercher dans Wikipédia, puis simplement trouver le nom en anglais sur la page en anglais de Wikipédia. Pour la caféine, c'est assez simple, c'est la même chose, caféine, mais avec deux F. Maintenant, quand on connaît le nom de notre composé en anglais, on va sur le site SDBS qui se trouve par Google, simplement, c'est le premier résultat en haut. Vous allez choisir ici le piton qui est en bas de la page I agree the disclaimer and use SDBS. C'est juste pour dire qu'on est d'accord avec leurs conditions. Dans la page qui est ici, beaucoup de choses. On peut rentrer le nom de la molécule, c'est ce qu'on va faire nous, puisqu'on vient d'aller chercher en anglais. On aurait pu aussi choisir la formule moléculaire si on l'avait calculée, mais c'est moins précis. Il peut y avoir plusieurs composés avec la même formule. Ou le CAS, le numéro du Chemical Abstract System, c'est intéressant. Si on l'a, ça peut être pratique à utiliser. Je vais vous montrer où vous pouvez le trouver. Sur Wikipédia, ils sont tous répertoriés. Vous avez ici dans Identifiers le numéro CAS. Le numéro CAS, c'est un numéro qui est associé à chaque composé. Donc, chaque molécule a son numéro. Quand on le connaît, c'est facile de pouvoir chercher, par exemple, là-dessus ou sur Google. Ou enfin, on est sûr d'avoir exactement la bonne molécule. Mais nous, on cherche par nom, c'est assez simple, on l'a trouvé. Je vais chercher, voilà. On a juste à faire Enter, ça cherche. Et là, bon, il cherche un peu, voilà. On arrive sur la page ici où on a les résultats. Là, il n'y en a qu'un seul composé qui s'appelle caféine. Vous avez la formule moléculaire, sa masse, puis tous les spectres pour lesquels c'est disponible, puis les spectres pour lesquels c'est pas disponible. Donc, il n'y a pas de spectre de référence Raman ni ESR. De toute façon, nous, ce qui nous intéresse pour la caféine, c'est le spectre infrarouge. Donc, on clique sur le Y qui est sous IR. Ici, IR pour infrared, bien sûr. Et puis là, vous avez le spectre de référence qui est ici. Et c'est important de vérifier en haut, toujours important de vérifier par quelle technique ce spectre-là a été fait. Vous savez, c'est un vrai spectre expérimental, c'est pas théorique du tout, c'est quelqu'un qui le fait, un japonais qui l'a fabriqué lui-même. Et ça, c'est la technique qu'il a utilisée pour le faire, la pastille de KBR, c'est-à-dire exactement ce que nous, on utilise au labo. Donc, c'est la bonne technique, c'est donc le bon spectre. Par défaut, c'est un hasard, c'est apparu avec la bonne technique, sauf que ça se peut que ce soit d'autres techniques. Vous voyez ici, il y a d'autres spectres infrarouges qui ne seraient pas le bon. Le Nujol, ce ne serait pas la bonne technique, donc il faut vraiment choisir celui avec le KBR disc pour les solides. Et quand vous allez avoir à faire des spectres de liquide, vous devrez choisir IR Liquid Film, parce que c'est la technique qu'on va employer pour des spectres de liquide. Voilà, donc on a le bon spectre avec le tableau en dessous et la structure. Le tableau en dessous est très important aussi. C'est les coordonnées en X et en Y de chacun des pics de notre spectre ici. Vous voyez, le plus gros pic apparaît ici. C'est difficile à voir si on essaie simplement de lire sur l'échelle. Ça arrive un peu au-dessus de 1700, c'est difficile de dire. Mais quand on regarde ici dans le tableau, c'est très facile. Ah voilà, c'est à 1702 qu'il y a une transmittance de 4. Donc, plus la transmittance est basse, comme 4 c'est très bas, plus le pic est profond, donc plus le pic est gros. Alors, les plus gros pics, c'est celui-ci, celui-là, qui a 4 de transmittance ou 6 de transmittance. Vous en avez un autre ici qui est assez majeur, je ne sais pas, autour de 30 de transmittance et alentour de, je ne sais pas, 750, on peut le trouver. Voilà, 746 à 27. Donc, ça nous donne le nombre d'ondes précis de chaque pic de notre spectre. C'est comme ça qu'on va pouvoir interpréter nos spectres. Donc, c'est important, ce tableau-ci, pour l'interprétation. Maintenant, pour utiliser le spectre, par exemple, pour l'imprimer ou pour le mettre dans notre cahier de lab ou dans un rapport de lab, ce qu'on va devoir faire, c'est sauvegarder l'image sur le bureau ou enfin n'importe où sur notre ordi, parce que simplement copier-coller, souvent, ça ne fonctionne pas. Parce que c'est pour éviter que le site se fasse pirater par des robots qui iraient répertorier tout leur spectre. Donc, enfin, on peut enregistrer l'image sous. C'est la meilleure façon pour éviter d'arriver sur le message d'erreur. Alors, je fais enregistrer sous. Oui, ça va, oui, merci. Et puis, je m'en vais mettre ça sur le bureau. Je vais appeler ça caféine hier, genre. Ça l'importe, en fait, ça le sauvegarde en format GIF. Puis là, c'est très facile ensuite d'aller le mettre dans un, dans un fichier, voilà, ici, dans un fichier Word. Et vous voyez, ça fait apparaître tout, le tableau, la structure de la molécule, tout le spectre et la technique
pour laquelle il a été utilisé. Vous ne devez pas réduire cette image-là, c'est-à-dire vous ne devez pas faire de rognure, vous ne pouvez pas couper le spectre ici, puis garder seulement le graphique, parce que toutes les informations tout le tour sont importantes aussi. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez l'imprimer de Word. Bon travail!